On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de petits exercices pour travailler la direction. Alors aujourd'hui, vous allez avoir besoin de votre ceinture et d'une porte pour pouvoir travailler. On se retrouve dès que vous avez récupéré votre ceinture et la porte. A tout de suite. Ok, moi j'ai pas de porte au niveau du dojo, mais j'ai attaché alors un élastique, mais vous, en l'occurrence, ça sera la ceinture, à mon mur. L'intérêt, ça va être, vous, d'accrocher votre ceinture à la poignée de la porte. Une fois qu'elle est accrochée à la poignée de la porte, on va passer la ceinture boum, dans le pantalon. De façon à pouvoir avoir la ceinture tendue devant moi. Et le but du jeu est que ma ceinture soit bien au niveau de mon nombril. Donc pas sur le côté, bien au niveau du nombril. Donc premier exercice pour le niveau débutant, on va travailler notre coup de poing de base, le Shobutsuki. Pour ça, mes deux pieds restent bien parallèles, pas besoin de bouger mes jambes. Un bras tiré et quitté, l'autre bras droit devant moi. Le contrôle est que mon poing doit être exactement au-dessus de ma ceinture. Et à chaque fois que je vais changer de sens, mon poing doit rester au-dessus de la ceinture. À vous de le faire 10 fois. Deuxième exercice, toujours en conservant exactement le même système. On va travailler notre Geden Barai. Le Geden Barai, je vous rappelle, c'est le blocage bas avec un armé de mon poing en passant devant moi. Et on va détendre le bras pour s'arrêter juste devant. Donc là, avec la ceinture, même travail. Je vais pouvoir tendre mon poing de façon à ce qu'il soit au-dessus de ma ceinture, ramener l'autre à l'oreille et venir bloquer en touchant la ceinture. Alors il va falloir juste toucher la ceinture. Là, elle est prise dans votre pantalon normalement. Ça veut dire que si vous tapez fort et que vous amenez loin la ceinture, elle va partir. Ce n'est pas des crochets comme pour moi. Donc il va falloir là, lisser et venir toucher sa ceinture. On se remet de l'autre côté, lisser le bras et venir toucher la ceinture. 10 fois, à vous de jouer. Alors, pour les avancées et pour les groupes un petit peu au-dessus, cet exercice-là, vous allez pouvoir l'adapter à toutes vos techniques. C'est-à-dire que si j'ai besoin de travailler le Uchi-Uke, je peux travailler mon Uchi-Uke toujours avec ce contrôle. Boum. Le Soto-Uke, de la même façon, toujours en contrôle. Ça me permet d'avoir bien l'axe de ma main et de mon coude au-dessus de mon nombril. Okay. À vous de vous souvenir un petit peu, de repartir sur tous les blocages qu'on a vus tout au long de ces années et qui va vous permettre boum, de travailler avec la ceinture ou l'élastique. Dans le cadre de blocages qui sont plutôt hauts, donc comme le Soto-Uke, comme le Uchi-Uke, je peux très bien attacher ma ceinture au-dessus et venir travailler, boum, ici, boum, ici, boum, ici, boum, ici. Ok? Plein de solutions. Allez, on complique une dernière fois l'exercice. Ce coup-ci, je vais partir avec un léger déplacement. Donc on va prendre par exemple le Geden Barai. Le but du jeu, ça va être d'armer et de descendre en Zenkutsudashi pour venir faire mon Geden Barai. Là, attention, mes hanches se mettent de profil. Je viens toucher ma ceinture. Si je pousse trop loin, ma ceinture va partir. À vous de ramener rapidement le bras sans dépasser mon genou et ma ceinture. Sinon, elle va tomber. Là, ceinture détendue. Boum, j'arme, je recule et je viens toucher. À vous de jouer. Et pas 10 fois là. Jusqu'à ce que ça soit parfait. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va vous permettre de travailler vos blocages, d'avoir la bonne direction, toujours avoir les bras bien centrés par rapport à son corps. N'hésitez pas à la faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Plus vous le ferez, mieux ce sera. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit dans notre prochaine vidéo.